Du pape François, lettre sur le rôle de la littérature dans la formation humaine et chrétienne et sacerdotale. La puissance spirituelle de la littérature. J'espère avoir mis en évidence dans ces brèves réflexions le rôle que la littérature peut jouer dans l'éducation du cœur et de l'esprit du pasteur ou du futur pasteur, dans le sens d'un exercice libre et humble de sa rationalité, d'une reconnaissance fructueuse du pluralisme des langages humains, d'un élargissement de sa sensibilité humaine et enfin d'une large ouverture spirituelle à l'écoute de la voix à travers de nombreuses voix, de la voix avec un grand V, à travers de nombreuses voix avec un petit v, O-I-X. En ce sens, la littérature aide le lecteur à briser les idoles des langages autoréférentiels, faussement autosuffisants, statiquement conventionnels, qui risquent parfois de polluer même notre discours ecclésial en emprisonnant la liberté de la parole. La parole littéraire est celle qui met en mouvement, libère et purifie le langage. Elle l'ouvre enfin à d'autres possibilités d'expression et d'exploration. Elle le rend accueillant à la parole qui s'installe dans le langage humain, non pas qui se comprend comme un savoir déjà plénier, définitif et complet, mais lorsqu'il devient une veille d'écoute en attente de celui qui vient faire toute chose nouvelle. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Le pouvoir spirituel de la littérature rappelle en définitive la tâche première confiée par Dieu à l'homme, celle de nommer les êtres et les choses. Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. La mission de gardien de la création assignée par Dieu à Adam passe avant tout par la reconnaissance de sa propre réalité et du sens de l'existence des autres êtres. Le prêtre est lui aussi investi de cette tâche originelle de nommer, de donner du sens et de se faire instrument de communion entre la création et la parole faite chair, avec son pouvoir d'illuminer tous les aspects de la condition humaine. L'affinité entre le prêtre et le poète se manifeste donc dans cette union sacramentelle mystérieuse et indissoluble entre la parole divine et la parole humaine, donnant lieu à un ministère qui devient un service rempli d'écoute et de compassion, à un charisme qui devient responsabilité, à une vision du vrai et du bien qui éclot comme beauté. Nous ne pouvons qu'entendre les paroles que nous a laissées le poète Paul Celan. Celui qui apprend à voir s'approche de l'invisible. Donné à Rome, près de Saint-Jean-du-Latran, le 17 juillet 2024, en la 12e année de mon pontificat, pape François.